Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestante 2.0, on est jeudi le 18 juin, je suis heureuse de vous retrouver à Mittesheim, on est dans la cuisine du presbytère et pour ce matin je propose une lecture issue du Nouveau Testament. On est dans la lettre de Tite, donc c'est tout derrière dans la Bible, on est au premier chapitre du verset 1 à 9. Alors la lettre à Tite, elle a été écrite par Paul et Paul a souhaité continuer à s'occuper de tous ceux à qui il voulait aussi confier une mission. Il a donc écrit à Tite, un chrétien d'origine non juive, pour le soutenir dans sa responsabilité, organiser une communauté chrétienne en Crète. Et voici ce qu'il lui dit. Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore, que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Un ancien doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut que ses enfants soient croyants, qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. En effet, un dirigeant d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu doit être irréprochable. Qu'il ne soit ni arrogant, colérique, buveur, violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Il doit être hospitalier, aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et il pourra démontrer leurs erreurs à tous ceux qui le contredisent. Voici donc un écrit de cohérence. Les premières communautés chrétiennes ont dû inventer une manière toute nouvelle de s'organiser dans leur vie communautaire, d'où un peu toutes ces règles, toutes ces prescriptions, on va dire, sur comment doivent se comporter les responsables des communautés. Comment est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent aussi justement être. Eh bien plus que des qualités d'organisateurs, on leur demande, comme à Tite, de vivre en cohérence avec l'Évangile. Cet extrait nous invite en tant que croyants, nous aussi, aujourd'hui encore, après tant de siècles, à nous interroger sur notre comportement de croyant dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, notre façon de vivre tout simplement en tant que chrétien, auprès des autres, avec les autres dans notre société, pour porter et pour nous demander comment est-ce que je porte un témoignage aujourd'hui auprès de tous ceux que je rencontre, comment est-ce que je vis cela. Et je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous un peu de soleil, un peu de travail et un peu de joie. Donne-nous dans notre labeur et nos peines, notre pain quotidien, un peu de beurre. Donne-nous la santé, un juste salaire et même un peu plus pour la part du pauvre. Donne-nous du bon sens car beaucoup en ont besoin et un cœur qui compatisse à la souffrance. Donne-nous aussi un brin de chanson sur les lèvres, une poésie ou un roman pour nous distraire. Apprends-nous à comprendre la souffrance sans y voir une malédiction. Donne-nous, Seigneur, l'occasion de montrer notre bonne volonté, de faire notre possible pour nous-mêmes et pour les autres, afin que tous les hommes apprennent à se conduire en frères. Amen. En vous souhaitant une belle journée dans la grâce de notre Seigneur et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et sinon, rendez-vous comme chaque dimanche à 11 h en vidéo avec une méditation proposée par un de nos collègues de notre union d'église. À demain.